Attention, oh là là. Oh la cave. Comment tu vas concevoir, toi, aujourd'hui, cette coupe? Quel est ton programme, par exemple, toi? Mon programme? Ouais, moi, par exemple, je prépare un film, mais toi, ton programme pour cette coupe, c'est quoi? Ben, mon programme, moi, je vais faire Paris, Stade de France, Marseille, Stade Vélodrome. Donc, 2 pôles où j'ai vécu, à Marseille, à Paris. Je vais voir mes amis, je vais voir ma famille, je vais voir des matchs, je vais retrouver les ambiances, je vais me tremper dans cette... C'est cette ambiance. Oui, dans cette vie. Sarti. Ça, t'es qu'en arabe. Ah, c'est Ouais, bien. comme là-bas. Comme là, comme Marseille À ou Oran. comme... À Oran. À Oran. Et oui, c'est vrai. 82. 82, dis donc. Mais Ouais. tu vois, j'avais oublié complètement, moi, le 82. La Coupe du Monde en Espagne, c'est ça? En Espagne, et nous, on tournait à Oran. On tournait à Oran, on était en Refus. face, juste en face. Refus. Refus, oui, c'est vrai. Tu te souviens, il y avait les Italiens dans l'hôtel, là Hein? C'est les coopérants italiens. Ouais. Tu te rappelles quand ils ont gagné? Ils ont cassé une table énorme, tu te rappelles? Ouais. Et nous, on était occupés avec des Et problèmes puis, de alors, production. et tout. Et puis, alors, ce qui était bien, c'était quand l'Algérie a battu l'Allemagne. Vous nous avez Ça, vengé, vous nous avez vengé. Quand Madjer et Assad, ils ont marqué le but, Ouais. l'Allemagne, la terre a tremblé, les Allemands étaient faits. Quoi. Ah ouais, c'était... Et quel est ton meilleur footballeur français? Allez. Aujourd'hui, Oui, pour la Zidane Zidane de Marseille. coupe. Un Marseillais. Un Marseillais, un Français, Oui. un beurre, Un Français, un oui, Français. oui, Bon, oui. alors, allez, écoute, tiens, Ouais. Allez. c'est Arctique. Alors, Et- à l'équipe de France. À l'équipe de France et avec tous les joueurs panachés, tu sais, car la France c'est un panache. Un La- panache, Non, la un France. panache, un Ouais. panaché. Est-ce qu'on peut dire que le ballon, au début, c'était peut-être un jeu un peu, à mon humble avis, un peu idiot. Mais plus on avançait, plus on avance aujourd'hui dans l'histoire, plus il devient à la fois politique, ça devient à la fois magique. Et puis quand, moi j'ai eu l'impression qu'aujourd'hui les pieds pensent. C'est peut-être ça l'essentiel de cette peut-être Coupe du Monde, peut-être. Hein. Ouais. C'est ce qui m'a semblé hier. Oui. Où on est en train de faire muter, traverser, si tu veux, la passion vers un art. Alors qu'avant, je pensais que les pieds ne faisaient que marcher. Ah ben non, ils ont toujours pensé. Enfin, ça c'était l'impression du néophyte que tu Oui, es. c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais parce que pour jouer au football, il faut penser. Les gens croient que c'est taper dans un ballon comme ça. Mais est-ce que toi, tu n'es pas quelqu'un qui pense, toi, tu es quelqu'un qui se passionne? Quelqu'un qui se passionne, mais Voilà, qui pense. tu es Attends, fou, moi, quoi. Tu es quand fou j'ai, du- oui, ouais. je suis passionné. Et quand j'ai joué au foot, moi, il y avait une réflexion. Tu sais, moi, j'avais un rôle de milieu de terrain. Je jouais au milieu de terrain. J'étais gamin. C'était à l'époque de la Coupe du Monde 58. Je jouais, tu sais, avec Henri Michel, Oui, oui. à Aix-en-Provence, tu Oui, vois. oui. Et je peux te dire qu'on réfléchissait quand on tapait dans le ballon. Non, hein. la C'était sagesse de Jacquet, c'est de dire, moi, c'est 99% de travail et 1% de talent. Il prend les 1% de talent, il les met ensemble et il leur dit, Oui, maintenant les attends, tripes, les attends, tripes, attends, les attends. tripes. Nous, on sait en France, et l'expérience nous l'a montré sur plusieurs Coupes du Monde, que nous avions des capacités, nous avions souvent le talent, les tripes, le travail, tout ça. Ce qui nous manquait, c'était le mental à un moment donné, c'est de dire on peut gagner. Écoute, l'équipe du Paris Saint-Germain pour la finale de la Oui. Coupe des Coupes, Oui. Noah est venu pendant la dernière phase. Il était là. Je ne dis pas que c'est lui qui a tout fait. Il y avait Non, aussi, non. c'était Luis Fernandez qui était Oui, voilà, l'entraîneur, voilà. qui avait beaucoup de talent, les joueurs. Mais il y avait ce côté du mental. Tu Oui, comprends? oui, non. Mais est-ce que, par exemple, actuellement, de plus en plus, il y a des équipes de femmes footballeurs. Est-ce Oui. que tu aurais autant de passion pour aller voir des femmes sur un stade qui jouent que de voir, par Attends, exemple... je t'arrête. Moi, tu sais que j'ai fait de l'arbitrage de Ouais. football et j'ai même arbitré des femmes qui jouent au foot il y a une vingtaine d'années. Mhm. Donc c'est pas nouveau les femmes dans le football. Et Mais je ça trouve- n'existe pas dans la coupe. C'est ça le drame. Ah ben il faut faire une coupe du monde féminine. Non, Ça existe? non, Non? non, Je pourquoi crois que- Pourquoi féminine? Eh ben pourquoi Il pas? peut y avoir une Maradona, il peut y avoir une Non, Pelé, non, il peut tu y as avoir- raison. Mix. Dans une équipe. Mix. Ben Mix. oui, ben oui, La mixité. bien sûr. Voilà. Faut pas le matriarcat ni le patriarcat. Ben, la mixité. Avec cette musique, c'est fabuleux. Mozart. Quelle Les patrie, femmes, Mozart. les femmes Quelle patrie, Mozart. et le football. Et le football. Ouais, ouais.
attention, la cave est dure. T'inquiète pas, t'inquiète pas. La descente est pénible. Oh. Je connais ma cave. Oh. Ah non, il ballon. Oui. Et que le ciel nous soit favorable. Favorable. Que la Coupe du Monde soit l'expression future de la paix. Oui, bien sûr. La paix, Bien sûr. paix, non? Bien sûr. C'est d'accord. Bah, bien sûr. Aux abords du Stade de France, ça c'est peut-être un petit peu risqué. Enfin, on va voir le reportage sur ces supporters qui affluent avec Philippe Dissarias et Éric Delagneau. 9h ce matin, gare du Nord, l'Eurostar en provenance de Londres amène à bon port les derniers supporters écossais un peu perdus. Stadium. Un peu perdus, mais déjà dans l'ambiance. Direction Stade de France. Et pour terminer, une image plutôt rare, des Écossais avec des bouteilles d'eau. Écossais et bouteilles d'eau. Bon, je sais pas comment ça marche le truc. J'ai pas lu le règlement. Un seul, c'est l'équipe qui gagne. Il n'y a pas de score à mettre. Sur les premières 4 places de la finale de Coupe du Monde. Ah, c'est la finale, c'est une console. Ah, bah, en même temps, alors. Ah, Ouais, mais quand ah même. non, c'est jusqu'au 10 juin, c'est le dernier jour. Dis donc. Alors, Ah, ça va Alors, Brésil. ce soir. Bon, voilà. Mes pronostics, c'est numéro 1 France, 2 Brésil. numéro 1 France, Tammy. Oui, France, C'était trop. 2 Brésil, 3 Croatie et 4 Allemagne. Oula. Voilà. Voilà le résultat final. Bon. Tu rêves un peu là, franchement. France, première place. Je rêve, mais il faut rêver. Si tu rêves Oui, t'as pas, bien raison, oui. Si tu rêves pas, t'es mort. Hein Wow. Chez nous, chez nous, chez nous, chez nous, chez nous, chez nous. Moi je suis pour la Roumanie, moi. Ça peut pas, non. C'est un cas de Ah, divorce. non. Là sinon c'est un cas de divorce. Surtout pas. Mais non, pas du tout. Les Roumains, ils avaient une belle équipe avant. Oui, tout à fait. Maintenant, il y a un peu rien, oui. Là, t'as bien raison. Mais nous, moi, ce qui me plaît, c'est que pour arriver en finale, nous, on va battre la Bulgarie, l'Italie et l'Allemagne. Vous imaginez? Les équipes qui nous ont toujours Et voilà. joué des tours. Je confonds les noms. Il y a Laura Restrepo, c'est la seule femme qui a écrit un texte, elle est colombienne, elle s'intéresse malgré tout au foot. Oui, et avec beaucoup d'humour d'ailleurs, elle explique pourquoi les joueurs de son pays sont capables du pire comme du meilleur. C'est parce que sur cette planète, le peuple colombien est le plus anarchiste et aussi le plus fêtard. Ce qui fait qu'à Barcelone, par exemple, s'ils ont été vaincus, c'est à cause d'un bon restaurant et d'une discothèque ouverte 24 heures sur 24 à laquelle ils n'ont pas pu résister. En revanche, elle rappelle aussi le drame qui, depuis 1994, pèse sur la Colombie. Car souvenez-vous, l'équipe nationale avait été éliminée par un but contre son camp marqué par le pauvre Andrés Escobar qui a payé beaucoup trop cher son erreur puisqu'il a été assassiné. Ah, c'est fou! Oh là 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 là! Sortons du tunnel! Oui, c'est très émouvant d'aller par ce chemin là au stade parce que bon, j'ai travaillé pendant 2 ans tout à fait à côté. Je ne connais pas le stade, je n'y suis jamais allé là. C'est une grande première aujourd'hui. Je vais le découvrir. Et puis y aller en voiture comme ça, me faire conduire pour le match d'ouverture, c'est extraordinaire. Sourire.
Glasgow. How you doing? All right? Good one. No. You're from Scotland, man. From Menlo. Vous parlez français? Oui. Ah, alors vous êtes supportrice? Bah oui, heureusement. Alors, la finale, c'est France-Brésil. Espérons. Bah écoutez, je le souhaite. Hein. Je suis née en France et je suis d'origine brésilienne. Oh yeah! Et je suis né en Algérie, je suis d'origine algérienne et je suis avec une belle fille. Oh my god! Et Zidane alors? Non, c'est pas Zidane, c'est celui-là. Regarde, il est là, le photographe là. Ouais. Tribune est, verte, haute, c'est-à-dire de l'autre côté. Il y a un monde. Brasil! 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 Belém do Pará! Brasil! Oh, okay, give me your Qu'est-ce qu'il avait? Bah, il a dû trop boire. À mon avis, il a abusé de boissons un peu trop fortes. Yes, is it? You know? French. Yes, of course. Yeah. The winner. Sporting. The winner. The winner. The winner. No, Falkland's going to win. Yes, the winner. Jacek Young is going to be St. Mirren. Vous avez tous les billets qu'il vous faut pour tous les matchs ou quoi? Ah ouais. Je vous demande ça parce que il m'en reste. Ah bon, à ce point? Ouais. France, Arabie Saoudite, France, Afrique du Sud, Marseille. Moi je vais à Marseille, je fais Stade de France Marseille. C'est infernal parce que tous les 2 jours, oh là là, les trains. Impressionnant, il est venu de
Get to the game of them boys, come on! Yes, come on! Here we go! Don't shit! How's that fucking don't shit, jump in! That's it, man! Hey, great job! Just joking! I said, get me Ça y est, on y est. On est en plein dedans. C'est fabuleux. L'ambiance est extraordinaire, le stade est merveilleux. C'est un vrai bonheur. Un vrai bonheur. 2-1 pour le Brésil. Mais bon, c'est un grand match. L'Écosse a très bien joué. Je pensais qu'ils pouvaient égaliser, mais là... Mais j'ai pleuré de joie, j'avais des larmes aux yeux quand je me suis retrouvé là au bout de 10 minutes. C'est fabuleux, j'arrive plus à parler. C'est vrai. Bon, allez la France. Oh joli! Superbe attaque là. Ben moi je vais vous dire, il y a une sacrée ambiance là-bas aussi à Montpellier. Vous avez vu le match là-bas? Vous avez vu? Moi je l'ai vu à la télé. Et c'était là-bas, ça n'a rien à voir avec la télé. Je peux vous dire, je chialais, hein, j'avais les larmes, vraiment, vraiment.
À la télé, il n'y a pas d'émotion. C'est vrai, quand on voit Ronaldo faire des trucs absolument extraordinaires, à la télé, Parce que vous savez on pourquoi n'entend pas le bruit. Vous savez, oui, Ouais. non, puis parce qu'aussi c'est resserré. Regardez, là, l'image, on est proche des joueurs, mais regardez là, on est sur un plan, sur un joueur, et il se passe plein de trucs, les autres se replacent. Ouais, le type, c'est un arrière, il balance sur l'ailier, on le voit arriver quand l'ailier est au bout. Mais non, on n'a pas la globalité, mais ils ne peuvent pas mettre un plan fixe général sur tout le stade. Ça serait vraiment... C'est surtout le bruit, parce que quand Ronaldo court, on entend le bruit de ses pas. Moi, je préfère le cinéma, mais la télé, c'est quand même formidable. Et voyez, pour juger les hors-jeux, quand vous êtes dans le stade, vous pouvez, même si vous n'êtes pas vraiment en face, on a une idée beaucoup plus précise que là, à l'écran. C'est très... Voilà. Et il devrait se payer un peu plus de caméras, je pense. Vous voyez, Henri, là, qui mâche son chewing-gum. J'ai des souvenirs de gamin avec lui, de matchs qu'on faisait où... Boum! Tout de suite! Oui, quel arrêt! C'est beau, hein? Très beau. Ben c'est toi! 2 secondes! Ça, c'est fabuleux comme ambiance, c'est extraordinaire. Écoute, depuis cet après-midi, 17h... Ah merde! Putain, ils viennent d'égaliser! Le Marocain et le Norvégien se rentrent dedans. Le Marocain est à marquer. Égalisation du Danemark. Tu es pour qui? De la Norvège. La Norvège, t'es pour qui? Moi, je suis pour le Maroc. Il y a Henri Michel, qui est un joueur avec qui j'ai joué il y a 30 ans, d'Aix. Allez, le Maroc! On est presque cousins, on est presque parents. Alors, ce match, c'était comment? Stade de France. Superbe. Et t'es à Marseille vendredi? Tu vas à Marseille, non? Pour les demi-finales. La demi-finale. La demi-finale? Oui. Moi, tu sais que j'ai un billet pour la demi-finale aussi. Ouais. Tu sais, j'en ai un à vendre, mais je ne sais pas encore. Alors, tu sais que... Oui, je sais. Attends. Oh là là! Vas-y! Non! Ah putain, il a loupé! C'est pour le Maroc ou quoi? Oui. Non, il est pour la Norvège. Non, arrête! Faut bien qu'il y ait Pour le Maroc, moi. La Norvège, c'est un pays, j'y suis allé une fois 15 jours, j'ai cru que j'allais me suicider. Bien sûr, t'es Marseillais. N'oublie pas que t'es Marseillais. J'allais me suicider. Et c'était le jour de leur fête nationale. Ils étaient tous bourrés dans les rues, tu vois. Et le lendemain, tout était fermé, on pouvait même plus boire un coup. Ma nana est norvégienne. Ah, c'est pour ça. Alors, elle te fait l'aquavite, le saumon, les machins. Ouais, t'es fou. Tiens, le Maroc, tiens. Arrête. Oh là là. Ouais, un but merveilleux. Les 2 plus beaux buts depuis le début. Les 2 plus beaux buts. Extraordinaire. Fusillé, comme il dit Jean-Mimi. Mais regarde le but dans l'angle opposé. Et encore, il a un mauvais rebond sur le tibia, regarde, sur le genou. 2-0? Non, 2-1. Regarde Henri, regarde mon cousin Henri. Regarde-le comme il est content. Henri. Exceptionnel. Ah, quelle journée. Regarde! Ah, putain, la merde. Le but norvégien de la tête est superbe, là. Bon, j'admets. Oh là là. J'ai mal à la tête. Je suis épuisé.
Moi, je vois en finale un Argentine-Brésil. L'équipe d'Argentine, vous allez la voir. Mais non. Mais non. Non. Très bien. La touche sera marocaine. Touche marocaine. Qui a regardé son chrono. Hey. Après la touche de Thierry, en principe. Là, c'est nul, c'est pas mal. Hein. Elle est pas mal pour le Maroc. C'est titré, hein. C'est pas mal pour moi. Ah, c'est bien. C'est fini. Voilà. You know? Certainly. Yes, you can talk about the match. It was a good match. It was a good match. I mean, we enjoyed it, but we're very disappointed for Scotland. But Yes, Brazil yes, were but you know, it's the rain. When the rain came, too late to save it's too late. Scotland. Too late for you, of course. But the rain came, and all the Scottish were, you know. Yeah, it was like being back home. Yes, it's so. Ah, Louis, la bibiche. C'est tout mouillé, hein. C'est tout mouillé. Spécialement pour M. Tanné. Donc demain repos et vendredi. Pas repos, je fais 800 km. Ah mais tu proposes des tarifs. Oui, dès que j'arrive, je sais pas à Et quelle le heure je vais match arriver. vendredi c'est à quelle heure? C'est le soir 21h. Non, je reviens vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi. Et tu fais un match samedi soir? Samedi soir, je vais un match au Stade de France. Quelle heure? 21h. Le 23 juin à Marseille, c'est Brésil-Norvège. Ah, regarde, la coupole, il est 1h moins le quart, il y a encore du bruit, il y a encore du monde. Ça a été parfait. Enfin, c'est une très belle journée. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Et il y a un mois. Alors, tu imagines Oui, tu vas être saturé. dans quel état je vais me trouver au soir du 12 Il juillet. va falloir des perfusions. Vous savez, le foot, c'est l'émotion, le foot. C'est comme l'opéra, c'est comme le cinéma. Dans un match, il se passe des choses extraordinaires. Il y a des moments, comment dire, d'éjaculation, de grande jouissance. Et puis, il y a des moments où ça retombe, puis ça repart, ça rejaillit. C'est grandiose, le football. C'est vraiment aussi lyrique que la musique. Et nous allons gagner. Avec des joueurs comme ça, on ne peut pas perdre. Je fais un vœu, c'est que la France soit championne du monde le 12 juillet. Exaucer ce vœu. Ils vont partir là, non? Oui, je crois tout à l'heure. Oui, vous avez
mes sœurs? Au mondial. Bien sûr. Alors, qui c'est qui va gagner? Je n'en sais rien. Le meilleur. Le meilleur, oui. Mais là, maintenant, les meilleurs, il reste plus que 4 équipes. D'accord, mais ce qui est bien, c'est que tu gagnes 1, 2, il n'y a pas 4. Ah, 4, c'est trop. Ah oui, ça vous plaît pas. Non. Bien. Eh ben, moi, c'est un événement mondial. Hein. Oui, j'ai mis un cierge pour que la France gagne. Ah bon. Ben, voilà. On fera à vous demain. Bien. Bonne soirée, mes sœurs. Mais attendez, arrêtons. Le mondial est beau, il y avait des tas de milliers de spectateurs. Moi j'étais dans des stades où il y avait, tout le monde vibrait et les gens étaient heureux et tout, ça s'est bien passé. Il n'y a rien eu. Si j'ai eu un mort au Stade de France, un mec qui a fait un arrêt cardiaque, je suis médecin moi d'origine de formation, j'ai fait le massage cardiaque, c'était le match Belgique-Hollande. On sortait du stade, près du métro, on a fait le massage cardiaque et tout. Bon, le type on l'a pas réanimé, il est mort. Mais je veux dire, ça existe. C'est la vie, c'est le truc, c'est... Mais vous imaginez le nombre de gens qu'il y avait. Zibidou, Kobare, Nakadu, Borishniku, Zibidou, Korishnavu. Oubli Cavani, Maridou, Flacadou, Koroplatse, Midibou, Biribouchnou. Kabusibi, Abano, Intavi, Flacadou, Yerovika, Midibou, Tozegala. Kabusibi, Abano, Intavi, Flacadou, Yerovika, Midibou, Tozegala. Ah, c'est beau. C'est une chanson d'où? Du nord. Du nord d'où? Du nord de l'Europe. C'est beau ici. Hein. Ouais. C'est le rocher des singes. Oui, la baie des singes. Pourquoi vous me regardiez tout à l'heure? Je regardais la mer. Comme vous.
Brasil, Brasil. Olé, 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 olé. Brasil, Brasil. Olé, campeão. Pentacampeão. Pentacampeão. La Yougoslavie. Alors c'est marrant parce que ton copain, il parle arabe, l'autre lui répond en italien, en fait il est brésilien et l'autre est marseillais. Qui, moi? Non. L'autre? Ouais, et toi t'es quoi? Moi, je suis arabe, mais Arabe d'origine et arabe. marseillais. Voilà. Vous êtes des citoyens du monde. Bravo les mecs. Bravo. Merci. Ouais. Vive la France. Et pour la connaissance, c'est pourquoi que... Pour la connaissance, c'est fait, on a fait connaissance. C'est inoubliable. Le jour de la demi-finale. Roberto Carlos. Qui était remplaçant au début de cette Coupe du Monde, et puis il y a eu un bon match contre le Mexique, et il est titulaire. Et des tours pour tirer ce corner, Van der Sar, du haut de 5,97 m. C'est bien capté. Et ici, la but de Cassandre. Et voilà une vraie occasion pour les Pays-Bas et pour Patrick Kluivert. Quelque chose vous a raconté, peut-être un pas se louper avant de prendre quelques risques que ce soit. Voilà, c'est quelqu'un justement qui va prendre un carton jaune tout de suite. Il n'est pas bien dans ce match, il a raté des bonnes prestations. La Ola est partie dans les tribunes. Franck de Bourg. Jonk change d'axe avec Reitziger. Kluivert. Kluivert qui le fait bien, ça c'était bien. Ce sera pour la tête de Kluivert, ce sera dans les bras de Tafarel qui cette fois relance immédiatement. Ça rentre, il est bouillant, il faut lancer ce geste amorti de Roberto Carlos pour Tafarel. Il faut avoir soit une sacrée confiance au second. Mi-temps sifflé par l'arbitre monsieur Bouchsaïm. Avant de rejoindre les loges rapidement, Jean-Luc.
Attention à la frappe de Kokou. Ça chauffe des deux côtés. On est en train de vivre un moment important de ce match. Le public a bien compris qu'il est en train de mise à fond. La frappe de zéro. Avec qui on fait. Troisième tireur. Emerson, oui, c'est le Brésil en a marqué 3, les Pays-Bas en ont marqué que 2. Le Brésil. Ronaldo pour le sursis. Oh, il arrête, le Brésil est en finale. Olympique Marseille. Ah, les Bleus, champions du monde. I go for Croatia. No! For Croatia, no! Shuka is finished. No. Ah, Shuka is the best. You know, the French... You like Shuka? No! You like Shuka? He's a good player, but you know, Blanc, Desailly, Deschamps, Shuka is finished. Defense. Finished. You always You know, world champion. Alors, c'était comment? Ah, c'était génial. C'est un beau match. Moi, je souhaitais qu'il fasse match nul, qu'il joue les prolongations, qu'il ait les tirs au but pour qu'il se fatigue beaucoup, pour que l'équipe qui gagnerait, donc qui ira en finale contre la France, j'espère. Et donc le Brésil, je voulais que ce soit le Brésil parce que la Hollande c'est plus coriace, plus dur. Le Brésil c'est la fantaisie, mais ils ont une défense tout à fait perméable. Bon, donc c'était bien. Mais demain on doit battre les Croates et dimanche on bat les Brésiliens. On est champion du monde. Viens ici, avec ton papa. Allez, les Bleus! Allez, les Bleus! On sait bien que la vraie ambiance se trouve dans la rue. Les supporters, on les voit quand on prend le bus. C'est aussi pour eux que l'on joue. Il nous manque cette folie dans le stade. On a besoin d'un public chauffé à blanc, affirme Didier Deschamps. Bah oui, s'il n'y a pas le public, s'il n'y a pas l'ambiance. Mais bon, moi je crois qu'ils exagèrent un peu parce que... Alors, j'ai pas eu l'impression que à Marseille, le public était très chaud, au Stade de France aussi. Non, là, il faut un peu la fine bouche. Hein. Et peut-être c'est l'architecture de ces stades
ici. Voilà. Hop, 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 hop. Allez, hop. Tu joues au foot, toi? Hein? Un petit peu? Alors, c'est la finale demain. Ouais, la France, elle va gagner. C'est la France qui va gagner, t'es d'accord? Moi, depuis le début, j'ai dit qu'on allait gagner. Et toi? T'as fait des pronostics, non? 1-0 pour la France. Moi, j'ai dit 3-2. Parce que je pense qu'il va y avoir des buts dans ce match. Et... Non, ça va être un beau match. Mais je pense qu'à la mi-temps, le Brésil mènera 2-1. Et en deuxième période, on marquera 2 autres buts. Ou peut-être même dans le début de la prolongation, on aura un but en or pour la France. Qui va marquer? Je pense... Thuram, non. Thuram, il a déjà marqué 2 buts. Il a fait un effort. En demi-finale. Face à la Non, Croatie. moi je pense que Zidane va marquer un but, parce qu'il n'a pas marqué encore. Non. Djorkaeff va marquer un but. Et puis je vois bien... Henry, Trezeguet. Je vois bien Henry ou Trezeguet, oui, les trois. Ouais. Ou peut-être aussi Dugarry, il joue. Il risque de marquer un... Guivarch, non, je le vois jamais marquer un but, Guivarch. Guivarch, il est juste bon pour sauter et pilonner la défense. C'est même pas un attaquant, tu sais, Guivarch. Hein. Juste au milieu. Non, c'est un fatigueur de défense. Ça aurait été mieux, France-Hollande. Tu crois? En finale. Oui, c'est vrai que les Hollandais jouent mieux que les Brésiliens. Mais moi, je préfère que ce soit les Brésiliens que nous ayons en finale, parce qu'on battra plus facilement les Brésiliens que les Hollandais. T'as compris? C'est vrai, t'as raison, ils ont mieux joué les Hollandais, les Brésiliens. Ouais. Les Brésiliens, tu sais, ils me font penser un peu, tu vois, à l'équipe d'Allemagne, là maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est une équipe un peu... Les attaquants des Allemands, c'est tous des grands-pères. Oh, non, Birov, non. Mais oui. Klinsmann, il est un peu fatigué. Il y a Matthaus qui est à la retraite, il y a Kohler, il y a... Qui encore? C'est une équipe, il y en a plein. Une équipe de vieux, hein. Moi, j'aurais préféré qu'on rencontre l'Allemagne parce que la Croatie, on n'a jamais joué contre eux. Donc, on ne sait pas comment est-ce qu'ils jouent, on ne les connaissait pas. On les a gagnés, mais on a eu du mal. Mais moi aussi, je pensais qu'on allait jouer contre l'Allemagne en demi-finale et qu'on allait les battre d'abord pour leur rendre la monnaie de tout ce qu'ils nous ont fait. Moi, je pensais, tu vois, les phases, je voyais en 8e de finale France-Bulgarie. Bon, la Bulgarie a été éliminée au premier tour. Après, je voyais l'Italie. Après, je voyais l'Allemagne en demi-finale et le Brésil en finale. Bon, bah, c'est pas si loin que ça. Mon papa, il m'a promis que si la France, elle gagne, soit il arrête de fumer, soit il me donne de l'argent. Ah bah alors là, je vais te dire une chose. À mon avis, il va te donner de l'argent parce qu'il arrêtera pas de fumer. Moi, je crois plutôt que c'est ni l'un ni l'autre. Ah, ni l'un ni l'autre? Mais alors, c'est un pari... c'est un pari stupide, non? Parce qu'il pensait qu'elle allait pas la gagner, il se dit bon... Ah, la France, oui. Alors, et qui voyait, lui? Lui, il voyait un Brésil-Allemagne. Brésil-Allemagne en finale? Ou Brésil-Italie. Non. Si. Ah, il s'est trompé, hein. Qu'est-ce qu'on dit? Allez, la France. Allez, la France, hein? Et on va la gagner. J'espère. Hein? D'accord? Allez, je t'embrasse, tiens. Au revoir. Salut. Vous vous appelez comment? Gérard Tallet. Gérard. Et toi? Zachary Gilet. Zachary? Gilet. Gilet. Avec 2 L. Salut. Allô? Oui, je suis au stade, là, je suis à la billetterie. Ils sont super sympas, ils me font un duplicata. Et je vais pouvoir entrer, mais j'ai raté le cocktail, le champagne, le reste, ça fait rien. On le prendra tout à l'heure. Ben vous avez fini, là, c'est votre dernier...
mon dernier jeu, ouais. C'est les dernières minutes même, non? Non, moi je suis là jusqu'à la première mi-temps. Ah ouais, mais après c'est fini, c'est le dernier match, c'est tout, le mondial c'est terminé. Ça s'est bien passé? Oui. Vous êtes contente? Ouais. Très contente. Bon. Mais le ciel est... On n'a pas de chance quand même. Ouais, à Marseille il faisait toujours beau. Sauf qu'il y avait du Mistral et le match France-Afrique du Sud, le premier match de la France, c'était terrible. Il y avait un Mistral. J'étais tribune sud, donc le Mistral souffle nord-sud, donc on l'avait en pleine poire. Mais enfin, c'était un bel événement. Et j'espère que demain, ça va être l'apothéose, qu'on va... On explosera de joie. On va, oui, j'espère. Mais je le dis depuis le début, alors bon. On est aux portes du bonheur, là. Aux portes du bonheur. Voilà. Vous inquiétez la place. Ce jeune homme va Je vais vous escorter, monsieur. Ah, merci beaucoup. Au revoir. Regardez le monsieur à côté, vous devez le connaître. Oh, Prestige. Moi, je pense que c'est ouvert après. Ah ouais. Bonjour. Bonjour. Football, Croatie, number one. Number one. Number one. Télévision? Non. Court-métrage. Cinéma. Film. Court-métrage. Stories. Poésie. Alors, c'est nous qui allons gagner demain. C'est la France qui va gagner demain. Mais c'est bien, bravo. C'est bien. C'est bien. Vous êtes croate? Vous êtes franco-croate, non? De France, ouais. Ouais, bon, mais c'est bien. J'espère. Ben, vous savez, si on est là, c'est pas le hasard. Et si vous avez été troisième, c'est pas le hasard du tout non plus. Ouais. C'est bon ça? Non, je ne sais pas. C'est parce que vous aviez une grande équipe. Et nous, on a la meilleure équipe. Première participation, quart de finale, Coupe du Monde, première participation, demi-finale, troisième participation, vainqueur. Ouais. On a gagné, bravo. 2-1. Zidane va mettre 2 buts. Non, un but Zidane, un but Djorkaeff, et un but Henry. Non, De Sailly. Zidane, Djorkaeff, De Sailly. Et le Brésil marque 2 buts. À la mi-temps, c'est 2-1 pour le Brésil. Et on gagne 3-2. Which one? Poland probably the best team. Maybe. No, the best is France. I think we win tomorrow. I think without LeBlanc, I hope so. Because I am French. Okay. Thank you. On est fiers d'être français, on est fiers. C'est bien. On est fiers. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Eh, dis, chef, tu crois que je vais le barrer demain, celui-là? Ah oui, oui. Ah, tu les barres tous, là? Ah, j'ai tout barré, moi. Ah, ouais. Tu crois que je vais le barrer le dimanche? Ouais, tu peux le barrer même ce soir. Je te jure, je pourrais mourir après. Non, ne meurs pas, t'es jeune, arrête. On est en finale et on a gagné.
Et les Croates devaient gagner, moi j'avais dit que les Croates... Moi j'ai un loto sportif où j'ai mis France, Brésil, Croatie. Ah toi aussi, putain, alors je vais rien gagner, merde. Non, mais Entre deux. j'ai mis les Anglais. J'ai mis Allemagne, moi, en 4e position. Et ça fait qu'est-ce qui rien. va se passer s'il n'y a pas de gagnant? Je sais pas, mais si on en a 3, c'est déjà bien, non? Je pense que c'est pas mal. Mais alors là, on va partager tous les deux, ça me fait chier. Ça. Jacquet, c'est un génie. Lui, il s'est dit, on va pas jouer les contres et les attaques. On va mettre des attaquants dont le rôle sera de jouer un rôle presque défensif en attaque. Remarque, c'est pour cette raison qu'on dit qu'on n'a pas de buteur. Dans tous nos attaquants que tu prennes, Guy Varche, Thierry Henry et Trezeguet qui ont marqué, mais ils ne marquent pas tellement de buts. Donc on dit, on ne marque pas de but, on n'a pas d'attaquant. Mais pourquoi? Parce que les attaquants ont un rôle pour geler la défense adverse. Et à ce moment-là, nos arrières à nous, c'est-à-dire Thuram et Lizarazu, peuvent monter par les couloirs et marquer des buts comme ils l'ont fait. Et c'est tout simple, mais il fallait y penser. De se servir des attaquants comme défenseurs et des défenseurs comme attaquants. Voilà, il a inversé le... Bon, c'est comme ça, bon, c'est plus subtil, c'est plus subtil que cela. Non, c'est assez chinois d'ailleurs, ça ressemble à certaines techniques militaires de Mao Tse-tung, chinois, le Sensei. Alors à la France. Hein, ah non, à nous. Ah non, à qui? Au Brésil, à ceux qui vont gagner. Tu es pro-brésilien? Je préfère João Gilberto à Aimable et Yves Torner, ça c'est vrai. Oui, non, mais attends, c'est pas pareil. Mais donc tu aimes les travelots du bois de Boulogne, si je comprends bien. Parce que tu sais par exemple que l'équipe brésilienne compte 4 gauchers. Tu le sais ça? Non, je ne le savais pas, mais ça ne m'intéresse pas. Oui, mais ça va t'intéresser dès ce soir. Oui, alors, par exemple, dans la musique, si tu es gaucher, que tu joues du saxo, de la trompette, ça n'a aucune importance, ça ne change rien. Mais si c'est un instrument percussif comme la batterie ou le vibraphone, par exemple, Mick Jackson, il est gaucher. Et le fait qu'il soit gaucher est très important dans la mise en place de son phrasé. C'est-à-dire qu'il part souvent de la main gauche, son coup de maillotche initial lui fait se dérouler sa phrase. Donc il a un jeu différent de la moyenne des gens qui jouent à droite, c'est tout. Non, c'est pas ça, c'est qu'il peut aussi intégrer les qualités, si tu veux, ou alors en tout cas l'agilité d'un droitier. Ronaldo, il joue avec qui, Ronaldo? Il joue avec Djorkaeff. Dans la même équipe de club pendant l'année, ils sont ensemble, donc on est du même niveau que ces gens-là. Et tous nos joueurs sont d'un très très grand niveau. Mais ce que l'on a en plus, c'est que on est chez nous, on est chez nous, on est chez nous. Ça, on a fait... Ils vont être portés par le chauvinisme. Pas le chauvinisme, terrain. Il y a des miasmes du terrain, du terroir français qui vont les porter à la victoire. Ce ne sont pas des miasmes. Et tiens, pour les miasmes, regarde, sont-ce des miasmes? On verra à la fin de la nuit. L'aspect technique et tactique qui est le plus intéressant est complètement noyé par l'ambiance et l'hystérie qu'il y a autour et qui permet à beaucoup de beaufs de s'exprimer, de décharger tout leur manque en fait d'enthousiasme qui se renverse en faux enthousiasme pour une connerie. C'est bien qu'ils déversent leur miasme et leurs trucs dans des choses comme ça. Voilà. Il vaut mieux qu'ils le déversent là que de faire la guerre ou d'aller se battre avec les gens. Non. Parce que ça ne fait pas appel à tout un tas de pulsions ignobles, de ce qu'il y a de pire dans l'homme, l'esprit de compétition, la combativité, le chauvinisme. Demain, on va être sur les Champs-Élysées en brandissant la Coupe du Monde, la France l'aura gagnée. D'ailleurs, c'est pas loin du 14 juillet, ils vont défiler. Oui, ça va être génial, ils vont lier les deux choses, on est très bien. D'ailleurs, ça va très bien ensemble. C'est bien, oui, ben, ça va dans le sens que tu dis. Le militarisme. Mais attends, revenons au ballon. Le ballon, je vais t'expliquer. Le ballon, la passion, c'est... Je sais pas, regarde les gamins dans les banlieues et tout, ils voient une boîte de concert, ils commencent par taper dans une boîte de concert. Regarde l'histoire des Brésiliens au Brésil, comment ça se passe dans les banlieues pauvres et tout. Ils jouent avec des chiffons et tout. En Afrique aussi, c'est ça, c'est... y a même... Écoute, tu fais un test, tu mets un objet... Tu as jamais vu le coup? C'est le coup, mais dans Pagnol, tu l'as vu le coup sur la canne-bière avec le chapeau, tu connais. Oui. Alors, tu as vu que le moindre con qui passe, il shoot dans un truc qu'il croit être un ballon. Tu le vois. Et donc, c'est spontané, c'est une chose fabuleuse.
Je sais Qui pas. a inventé ça alors? Je sais C'est pas. les Grecs, C'est Dieu. non, C'est Dieu qui nous a donné ça pour nous, pour un peu. Et tu sais, je pense que c'est psychanalytique. Moi, je suis pas. Oui, voilà. Mais tu sais, c'est un truc rond. C'est une envie de. Et puis mettre dans le but, de mettre dedans et tout. Tu vois, je sais pas. Combien tu es prêt à mettre dans la place ce soir? Une place. Ça dépend. Et c'est ton fric à toi, vraiment? Peut-être qu'on va me l'offrir. Une femme. Et klaxonne un peu. On va gagner. Allez la France. Allez la France. Klaxonne. Allez les Bleus. Elle est si belle avec son papa. Allez, on va gagner. Et alors ce soir, une Bastille va tomber. Le Brésil va tomber. C'est la prise de la Bastille brésilienne. Maison. Fini. Parei pra dar porrada em galetão, dá porrada em galetão, francês, vou te matar. Oh, 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 oh. Si ça c'est drame, je ferme les yeux, j'ai plus pas d'âme. Quand c'est l'heure du match, je viens qu'au gardien. On est trop chauvin pour lâcher le drapeau. On est en finale, la fête continue. Exit les Croates, la coupe est remplie. Du soir au matin, on n'a qu'une envie, c'est prendre la Bastille pour rire et chanter. Et à Saint-Denis, on chante la Ola sur l'air de la Copa. Les joueurs s'affrontent, shoot, but et victoire. On ne pense plus qu'à ça, hippie pourra. On attend le Brésil. Et moi, comme tout le monde, je reste sur le grill. Je pense à mes idylles avec Ronaldo. Shoot dans les étoiles, c'était le plus beau. Pour lui, je n'ai qu'un cri, que le meilleur gars. On est en finale, la coupe est remplie, du matin au soir. Le goal part. L'angle s'agrandit. Au lieu de frapper du plat du pied, je fais une pointe italienne. Le ballon s'immobilise au fond du but. La foule crie. Le goal couché donne des coups de poing dans la terre. Je sors mon opinel de la poche de mon short, lui coupe net l'oreille gauche et cours vers la tribune l'offrir alors. C'est quoi ça? On va gagner, on va gagner, on va gagner, on va gagner.
Hamid, c'est l'ami. C'est le frère, le cousin de Kamel. Kamel le plombier. Kamel finale de la Coupe du Monde entre la France et le Brésil. Leonardo Deschamps, Lisa Razou. Ça peut arriver. Turquet qui est venu défendre, Dunga profond de Ronaldo. Il est un peu loin, oui. Un peu loin alors que
s'est levé un peu plus loin. Vous voyez de gronder Leonardo pour cette réalisation manquée par le milieu de terrain. C'est la plaque chauffante qui a fait péter le... Voilà. Regarde le canal. Voilà. Alors faites pas tout chauffer en même temps. Roberto Carlos d'Aldaïr. Alors contre le Nami, le visage extrêmement serein de Méjaté n'a rien à voir avec celui qu'il avait contre le Paraguay, contre la Croatie. Thuram qui a fait gagner ce ballon à Zidane. C'était en profondeur pour Djorkaeff. Sans palais de Flo, oui, Ronaldo. Des choses de sol. Vous voyez que quelque part, en plus, c'est dans le... Allez les Bleus, allez la France, allez les petits. Ouais, oh, c'est Zizou! Zizou! C'est un Marseillais! Allez l'OM! Marseillais, Marseillais, Marseillais! Marseillais, Marseillais, Marseillais! Carlos, Denilson, et le Ferrandeux, la carte de ballon, c'est super sympa. Le choix que fait Fabien Barthez dans la tête du village. Ça sera celle d'Aldaïr. Petit.
Termination de tous les instants. Thuram qui rentre. Come on, he went for the ball! He went for the ball! Bullshit! Hors-jeu! Gardez la balle, oui! Faites circuler le ballon. Ne relancez pas, jouez à terre. Oh putain, 10 minutes. Moi, c'est la défense française ici. C'est une des meilleures défenses du monde. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant, De Sailly est parti, là, on peut pouvoir faire quelque chose. On verra. Ouais! Oui! Caralho! Caralho! Les Champs-Élysées vont être en feu tout à l'heure. Hein. J'ai pas l'occasion de voyager. Hein, moi, Allez, Deschamps! Oui, Michel! Allô maman? Ça y est, on est champion du monde. Oui, tu m'entends? Je suis au stade à Saint-Denis, il y a la folie, il y a les klaxons, les voitures et tout. Vous avez vu le match? C'était beau. Moi je l'ai vu à la télé, mais près du stade. Et là c'est l'enfer, c'est l'enfer. C'est la folie. Et là on va dans Paris, ça va être la fête. Allez, je vous embrasse. Ah, donc j'avais bien dit, hein. J'avais bien dit qu'on allait la gagner.
rate de tout ça. Parce que là, c'est que les tactrues. Cette Coupe du Monde se termine vraiment d'une manière magnifique. Les champions du monde sont actuellement dans leur vestiaire. Il y en a qui sont rentrés dans leur vestiaire quelques minutes après la fin de la remise de la Coupe du Monde. Et vous savez pourquoi? Eh bien pour aller avec un portable, téléphoner à un proche, à quelqu'un qu'il aime, pour manifester sa joie, son contentement. Et tout à l'heure, quand on entend l'hommage de Monsieur Barthès à son fils Fabien, eh bien c'est vrai que c'est émouvant, parce que je suis persuadé que dans ce moment de bonheur inoubliable, on a envie de parler à quelqu'un qu'on aime. Et c'est vrai que les personnes qu'on aime le plus, vraisemblablement, sont toujours ses parents. Et je suis persuadé que tous les joueurs de l'équipe de France ont voulu s'isoler pendant 1 minute, 2 minutes pour parler à son père, pour parler à sa mère. Et c'est ce qu'ont fait visiblement certains joueurs de l'équipe de France. Ils sont rentrés dans le vestiaire et puis ils sont revenus tout de suite après, parce qu'ils avaient besoin de 2 minutes d'intimité. Ah, ça va être grandiose là dans Paris. Ah là là, quelle émotion. Que d'émotions. C'est beau, c'est beau. Mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir vu réellement la finale dans le stade, mais c'était très beau dans ce café avec ces Brésiliens, ces gars des banlieues de Saint-Denis, c'était extraordinaire aussi, c'était fabuleux. Quel moment de bonheur intense. Il n'y a plus rien à rajouter, il n'y a plus rien à dire. C'est trop gentil. Merci, c'était trop beau. C'est grâce à toi qu'on a gagné. Ouais, bravo. La France te doit beaucoup. La France te doit sa vie. On est champions. On est champions. On est champions. On s'en fout.
Eh, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de français là ce soir? Mais si, vous êtes là, docteur. Écoutez. Merci beaucoup. Tout va très bien. Merci beaucoup. Le docteur est là, tout va bien. Le docteur en cas de malaise. Tu es très chic, ma chère. Tu fais honneur à la victoire de la France. Thank you.